Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Les chrétiens exhortés à la foi et à l'espérance ce vendredi 1er novembre, jour de la Toussaint, la fête à l'intention de tous les saints. Notre reporter Patricia Omouetia a visité la paroisse Saint-Joseph d'Abobo et Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. À 20 h, son compte rendu. Également, nous allons nous informer sur le nouveau capital de la Banque africaine de développement. Capital de 208 milliards de dollars, soit environ 123 000 milliards de francs CFA. Il faut dire que l'institution bancaire à Abidjan a augmenté son capital lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était à ce rendez-vous. Une augmentation de capital qui, selon le président, permettra à la BAD d'aller encore plus loin dans le financement des investissements en Afrique. On fait le point avec Jean-Louis Gbangbo. Un jour historique pour la BAD, la Banque africaine de développement. L'institution panafricaine a procédé ce 31 octobre à l'initiative de ses actionnaires à la plus importante augmentation de son capital depuis sa création en 1964. Le niveau de capital de la Banque africaine de développement sera plus que doublé. Ça va passer à 93 milliards de dollars à 208 milliards de dollars. Ça nous permettra d'avoir beaucoup de ressources pour aller plus loin concernant le développement de notre continent. Cette augmentation générale du capital représente, selon le président du groupe de la BAD, un engagement fort des actionnaires à voir se concrétiser des projets de meilleure qualité qui auront un impact significatif sur la vie des populations en Afrique. Ça va nous permettre de connecter à l'électricité 105 millions de personnes, donner l'accès aux technologies améliorées agricoles pour assurer la sécurité alimentaire pour 244 millions de personnes. Ça va permettre 15 millions de personnes de bénéficier de finances directement liées à toutes les compagnies dans lesquelles la banque va investir. Rappelons que cette augmentation de capital est la 7e du genre. Elle permettra notamment à la BAD de continuer de jouer son rôle de chef de file dans le développement des infrastructures, le renforcement de l'intégration régionale, l'appui aux États fragiles pour renforcer leur résilience et la stimulation des investissements du secteur privé. En santé, l'actualité tourne autour du CHU de Yopougon. L'établissement est fermé depuis quelques jours. Pour assurer la continuité de l'offre de soins, 22 services sur 26 ont été délocalisés dans les autres structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Notre reporter Salimatou Dia s'est rendu dans certains établissements sanitaires pour constater les dispositions prises. À 20 h, son reportage. La Côte d'Ivoire engage son armée dans les missions opérationnelles de maintien de la paix. 150 soldats ivoiriens ont été déployés au Mali pour la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour une durée d'1 an. Mais avant leur départ, ils ont été reçus par le chef d'état-major général des armées. Ses conseils à l'endroit de ces éléments dans notre édition de 20 h avec Abou Sanogo. La ville malienne de Kidal est toujours aux mains des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Mais si un gouverneur nommé par Bamako est sur place, il est plutôt discret. En l'absence des services judiciaires de l'État malien, c'est la justice traditionnelle qui s'applique sur place. Et puis de nouvelles tensions dans l'est de la République démocratique du Congo entre milices Banyamulenge et Maï Maï. Selon l'ONU, 90 incidents ont eu lieu rien que sur le mois d'octobre dans cette région. Et toujours en RD Congo, et c'est en bref, 22 personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un camion de transport de minerais. Pour terminer, des milliers de manifestants sont arrivés hier dans les rues d'Islamabad pour participer à la marche de la liberté qui aura lieu ce vendredi 1er octobre et demander la démission du Premier ministre pakistanais. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h.